C'est à la base une rencontre d'amitié entre Stéphane Dion, mon partenaire, et moi-même. Et on se connaît depuis l'université, ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît maintenant. À l'époque, j'avais encore des cheveux, et lui aussi. Moi, j'ai toujours distillé, parce que je viens d'une famille de distillateurs où à chaque été, on ramasse les fruits, on les met au tonneau pour ensuite les distiller. Et par le fait même, moi, étant au Québec depuis plusieurs années, j'ai commencé à ramasser les fruits, les distiller et faire des tests avec de la prune, de la pomme, de la poire, de la canneberge, du bleuet. Et puis Stéphane, ça faisait longtemps qu'il disait est-ce que tu veux, est-ce que tu as besoin d'un partenaire? Est-ce que tu as besoin d'un partenaire? Je dis non, ça va. Et puis j'ai monté une première distillerie dans les cantons de l'Est, à West Brome, la distillerie Wolfelsberger Brewer, avec mon ami de l'époque, qui est toujours mon ami d'ailleurs, Matthew Brewer. Et le projet qu'on avait était de faire des eaux de vie de fruits et de vivre de nos eaux de vie de fruits. Et en fait, le projet n'était pas rentable puisque le coût de la bouteille versus le nombre qu'on allait vendre de bouteilles et les frais afférents qui viennent au développement de ce projet-là a fait que ma première distillerie, on l'a fermée. Et Stéphane est revenu à ce moment-là et m'a dit bon, est-ce qu'on repart une distillerie? Et à partir de là, on a dit ok, on y va. J'ai donné des conditions à Stéphane pour ouvrir une distillerie. Et à l'époque, je lui ai dit, voilà, ça doit être à 15 minutes de chez moi en vélo, montre en main. Et je lui ai dit, ça prend une capacité d'agrandissement et ça prend un nouvel alambic. Et Stéphane, à l'époque, il m'a dit, ok, ça prend juste ça. Et là, je me suis dit dans ma tête, bonne chance mon vieux. Et donc Stéphane, il est tout de suite allé voir la ville, l'arrondissement de Rosemont. Il leur a demandé de sortir le cadastre et il leur a dit, à partir de mon domicile, voilà, si je veux ouvrir une distillerie dans ce périmètre-là, où est-ce que je peux l'ouvrir? Et l'agent de la ville lui a dit, il n'y a pas beaucoup d'endroits, il y a là et là. C'était en fait le quartier où on est ici, sur la rue Chapelot, au coin d'Iberville. Stéphane est allé en auto, il a fait des allers-retours jusqu'à ce qu'il trouve la bâtisse sur Chapelot. Il m'a dit, bon, on monte en voiture, il a mis son chrono. Et pour la petite histoire, c'était avec sa Porsche, il m'a laissé conduire sa Porsche. Donc là, je me suis déjà fait avoir au départ, parce que j'avais l'euphorie de... Et donc, arrivé là, il m'a dit, bon, ça fait 10 minutes en voiture, ça fait 15 minutes en vélo. Dès que je suis arrivé là, j'ai vu le potentiel, le quai, la grange, le bâtiment à côté. Il y a une cave où on peut faire un chai. Et puis ici, quoi, installer les alambics, connecter pour notre salle de cuve. Je l'ai vu au complet, la distillerie. Et là, il m'a dit, ok, on a trouvé 15 minutes, on a le bâtiment. À toi d'acheter l'alambic, choisis celui que tu veux. Et la distillerie est partie comme ça. On est vraiment spécialisé sur les fruits, avec les eaux de vie de pommes, les eaux de vie de prunes, les eaux de vie de poire, le cantalou. C'est vraiment notre spécialité. Pour le reste, après, on est les premiers et les seuls à faire un rhum de mélasse, où on fait le rhum blanc, Rosemont, pour lequel on a été primé à Bruxelles. On a gagné la médaille d'or parmi bon nombre de rhums de mélasse à travers le monde. On a gagné la médaille d'or sur le rhum, donc ça c'était une fierté parce que on est vraiment les seuls à vouloir développer la mélasse. Vous pourrez la sentir après. Dans les cuves, ça fermente. Je suis en train, je pense, d'inscrire quelque chose dans le temps qui va rester, au moins essayer de devenir une référence sur les eaux de vie de fruits, puisque pour moi, c'est ça ma formation initiale familiale. J'en suis fier parce qu'on le fait depuis tout le temps chez nous, mais jamais de manière aussi commerciale. C'est toujours resté un peu familialement, puis on donnait des litres à droite à gauche d'alcool qu'on faisait dans la famille. Mon arrière-grand-père, c'était son métier. Donc, ouais, c'est vraiment l'idée de l'inscrire dans le temps. Je pense de se dire que ces alambics-là, ils continueront à chauffer même si je ne suis plus là. J'espère. Non, je pense que la distillerie de Montréal, elle est faite pour durer. Elle est faite pour durer parce qu'on ne trahit pas nos produits, on fait quelque chose de beau et que à partir du moment où on respecte le produit, on travaille sans concession, je pense que l'idée c'est d'être capable de transmettre un jour la flamme, quoi. On n'est pas là pour faire monter des marques, des brands, puis après les revendre. C'est pas la philosophie de la distillerie. On monte une identité, on monte des produits parce qu'on veut justement qu'on puisse transmettre en héritage un savoir-faire.